Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. J'aide mes abonnés à maîtriser leur image ou celle de leur business en les formant en graphisme, photo et vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton abonner sur la petite cloche pour être averti des dernières nouveautés. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série en 5 épisodes, comment débuter en graphisme. Dans cette première vidéo, je vous propose d'aborder un sujet, comment devenir graphiste professionnel. Vous savez ce que vous voulez, devenir graphiste, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez plein de questions. Quelle formation? Quelle école? Quel diplôme? Je ne suis pas dessinateur, est-ce que ça pose un problème? On va commencer par parler de mon parcours et de mon expérience. À 18 ans, j'ai eu un baccalauréat scientifique option SVT spécialité maths. Ça en jette. Avec mention super coup de bol. Ça en jette moins. Je passe au rattrapage, je l'ai de justesse. Mais je m'en moque parce que la seule chose qu'il me fallait, c'était mon baccalauréat pour intégrer une école de technicien de l'audiovisuel à Paris. Je quitte donc l'Auvergne et arrive à Paris pour intégrer cette école de technicien de l'audiovisuel. Je suis formé principalement sur des logiciels de montage. J'ai une formation pluridisciplinaire puisque je touche le son, l'image, le montage sonore, la technique lumière, la technique son. Bref, j'ai une formation assez pluridisciplinaire. À la fin de ma première année d'études dans cette école, sachant que cette école va durer 3 ans, je suis pris en tant que stagiaire dans l'une des plus grandes chaînes de télévision. Je vais intégrer le service des formats courts et des sponsors et je serai embauché par la suite dans ce service. Ma binôme, à qui je dois beaucoup, va elle me faire toucher le graphisme et c'est là en fait que je vais commencer à toucher un peu Photoshop pour certains programmes. Malheureusement, c'est une expérience qui se termine assez mal puisque à cause de harcèlement moral, je quitte et je mets fin à mon contrat, je quitte cette grande chaîne et je me lance dans l'intermittence. Je vais travailler pour différentes productions comme celle des Anges de la télé-réalité, de Soda ou de Tellement Vrai et comme l'épanouissement n'est pas là, il y a une grosse remise en question. Je gagne considérablement bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut en termes de confort et pourtant l'épanouissement n'est pas là. Donc après cette grosse remise en question, je décide de me reformer et j'intègre un atelier de théâtre dans Paris sur lequel je serai formé en tant que comédien, chanteur et danseur. Et à cette sortie d'école, je suis directement embauché dans une énorme tournée en Italie. Malheureusement, c'est encore une mauvaise expérience, on est 4 comédiens sur 5 à poser notre démission parce que les conditions de confort sont insalubres, le producteur est véreux, bref, je vous passe les détails. Et donc du coup, là encore une grosse remise en question sur le métier, le milieu. Je décide donc de monter ma propre boîte de production de spectacles, ce qui me permet de gérer correctement des projets artistiques en respectant des conditions financières minimum et des conditions humaines éthiques. J'ajoute à l'activité de production une autre de mes passions, la photographie. Le temps passe, je développe plusieurs projets, la photo se développe correctement et le confinement arrive et la crise sanitaire est là. Je me retrouve dans l'incapacité de travailler, je ne peux plus monter sur scène et je ne peux pas non plus faire de shooting photo. Je me pose des questions et je lance ma chaîne YouTube sur le graphisme et la suite, vous la connaissez. Vous constaterez qu'en fin de compte, je n'ai pas de réelle formation de graphiste, mais mes expériences m'ont permis de le devenir et de me professionnaliser. Et vous constaterez aussi que je n'ai pas pris de cours de dessin, que je ne suis pas dessinateur et pourtant, j'arrive à être graphiste. Il est hors de question pour moi de vous encourager à ne pas suivre de formation, et pourtant je suis un graphiste autodidacte, c'est-à-dire sans diplôme. Par contre, je mets un petit bémol sur le parcours type du graphiste. Déjà, étudions un peu ce qu'on voit sur internet, ce qu'on trouve sur internet sur le parcours type du graphiste. Les conditions pour intégrer les écoles, c'est un bac scientifique, un bac art appliqué ou un bac technologique en option informatique. On considère qu'un graphiste a besoin de 2 ans d'études, donc c'est en général un BTS ou un DUT. Graphiste ne requiert pas de diplôme particulier. En revanche, c'est un job qui nécessite pas mal de sang-froid et pas mal de rigueur et d'obstination parce qu'on est maître de sa propre carrière et il va falloir faire soi-même sa recherche de clients. Le graphiste est aussi un artiste et un artiste, ça a besoin de se nourrir. Et c'est pour ces raisons-là que je considère qu'il est peut-être plus intéressant de faire un diplôme en plus des formations qu'on va faire en tant que graphiste. Et ces diplômes qui peuvent n'avoir rien à voir avec le milieu du graphisme ne vont que enrichir l'artiste qui sommeillera en vous, le graphiste qui sommeille en vous. Si en revanche vous ne sortez pas du baccalauréat, que vous êtes dans une période de réorientation, la question à se poser c'est est-ce que vous êtes prêt à réintégrer une école et potentiellement vous entourer de gens beaucoup plus jeunes que vous. Alors il y en a certains qui diront oui sans aucun problème et d'autres qui pour le coup n'auront pas envie de ça.
Et ben c'est pas un problème parce qu'il y a plein de formations qui existent en ligne et on peut se former comme moi je l'ai fait de manière autodidacte. Après, je vais pas vous conseiller une formation plus qu'une autre, il y a des formateurs qui sont très intéressants à suivre sur différents sites. À vous de savoir quel type de graphiste vous voulez devenir. Si vous souhaitez que je crée une vraie formation pour devenir graphiste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La dernière partie que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est quel matériel choisir quand on veut devenir graphiste. Est-ce qu'on a besoin de dépenser des millions? Je ne le pense pas. A-t-on besoin dans ses débuts d'avoir le matériel le plus performant possible? Je ne le pense pas non plus. Et en ce qui concerne les logiciels, je vous invite à regarder le deuxième épisode de cette série Comment débuter en graphisme, puisque c'est sur cette vidéo là que je vais aborder le sujet des logiciels. Je travaille sur Mac, pourquoi? Parce que tout simplement j'en ai pris l'habitude, et alors c'est une sensation, à tort ou à raison, mais j'ai la sensation que ça travaille plus rapidement sur Mac. En revanche, une chose est sûre, il faut avoir un minimum de puissance avec sa bécane, son ordinateur, tout simplement parce que les logiciels de graphisme, de montage vidéo ou toutes ces choses-là requièrent en fait une certaine puissance sur votre ordinateur. Donc je vous déconseille de prendre un MacBook Air si vous décidez de faire du montage ou du graphisme vidéo. L'autre objet incontournable, c'est la tablette graphique avec le stylet. Ça, c'est un élément qui, à mon avis, est incontournable si on veut devenir graphiste. Déjà, ça vous fera gagner du temps, mais en plus de ça, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un peu ce côté de tracé, comme si vous étiez en train de dessiner. Quand on débute, une palette graphique Wacom à 79,99 actuellement, ça c'est amplement suffisant. Et peut-être qu'il est plus judicieux d'investir sur du matériel je dirais pas d'entrée de gamme, mais de moyenne gamme, pour après, une fois que vous aurez fait vos premiers contrats, peut-être évoluer et choisir encore du meilleur matériel. C'est une manière de vous féliciter un peu de tout ça. Moi, je continue de travailler avec du matériel assez basique, tout simplement parce que ça me permet de travailler de n'importe où, et c'est un peu le modèle que j'ai envie d'avoir, c'est de travailler autant de chez moi que quand je suis en vacances. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. C'était la première de la série Comment débuter en graphisme. Dans la prochaine, j'aborde quel logiciel j'utilise, même si vous avez déjà une idée, et à quel prix et pour quelles raisons. Vous avez des questions sur une formation, vous voulez que j'en crée une, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour apprendre à devenir maître des images que vous créez. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.